Acheter une moto 900 cm3 en A2, donc bridée à 47,5 chevaux pour des motos qui généralement doivent faire aux alentours des 115 ou 120 chevaux, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Bon, et bah dans cette vidéo, on va essayer de répondre à cette question avec mon simple retour d'expérience sur ma propre moto, la KTM 890 Duke L de 2021. Et ça tombe bien, j'ai absolument toutes les factures concernant la 890 Duke L de 2021 dans ce porte-vue, à savoir la facture d'achat par le premier propriétaire jusqu'à la dernière facture d'entretien, en passant par les pneumatiques, les consommables, les réparations en cas d'accident puisque j'en ai eu un. Bref, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Acheter une 900 cm3 en permis A2, est-ce que c'est une bonne idée? On voit ça tout de suite. Bonjour à tous, c'est Coxis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisqu'aujourd'hui on va parler de moi et de ma moto pour vous dire si cette fameuse 890 Duke bridée A2 est une bonne moto pour débuter. Pour que la vidéo soit un peu plus générale et intéressante pour plus de monde, on va aussi parler juste du fait d'avoir une 900 cm3 en A2. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Quels sont les points positifs, les points négatifs? Et pour que vous puissiez bien comprendre, il est important de refaire un petit peu mon parcours de motard. À quel moment j'ai acheté cette moto? Quelle expérience j'avais? Et donc forcément, mon ressenti va être biaisé par l'expérience que j'ai pu avoir avant. Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, rejoignez-moi là-bas, vous savez déjà à peu près tout puisque tout est dit là-bas, mais je vous fais rapidement un résumé de ma vie de motard. À 14 ans, je passe mon BSR, aussi appelé permis AM, qui me permet de rentrer dans le milieu de la moto, sauf qu'en fait, je fais le pire choix possible, c'est-à-dire que je jette un scooter. Quelques années plus tard, je récupère une 103 SP dont je vous raconterai l'histoire un jour complètement. Cette 103 est d'ailleurs actuellement en restauration, il y a une petite playlist sur la chaîne si vous voulez. Bref, donc les années passent et je continue de me gaver de vidéos sur internet concernant la moto puisque j'aime beaucoup ça. Et quand j'arrive à avoir un petit peu plus de budget et pour descendre au boulot plus facilement avec les bouchons, je me décide à passer ma formation sur 25 cm3. J'achète une super Honda Varadero 125 que vous avez déjà vu sur la chaîne, dont je vous ai souvent parlé parce que j'adore cette moto. Je passe quelques mois à rouler cette super Varadero que j'ai franchement adoré, mais comme me l'avait dit mon moniteur, ça s'est vu à ma gueule quand je suis arrivé. Quelques mois après, j'allais forcément m'inscrire au Eurocube. Avec le boulot, j'ai mis un petit peu d'argent côté et donc je me décide à m'inscrire au Eurocube seulement quelques mois après avoir eu 125, à savoir que j'ai eu 125 en juin et que j'ai obtenu mon permis de conduire avec scolaire, etc. en novembre. De novembre à décembre, je recherche une moto, je savais que je voulais une 890 Duke et donc je trouve enfin la perle rare et j'achète cette fameuse 890 Duke avec laquelle vous me connaissez pour la plupart. Donc au final, j'ai vraiment peu d'expérience au moment où j'ai fait cette moto. C'était une moto que je voulais, qui me faisait rêver, donc je me suis fait plaisir, mais je sais bien que c'est le genre de moto qui s'adapte plus à des personnes qui ont plus d'expérience et je vais vous expliquer pourquoi. Mais pour ça, il me paraît plus intéressant de prendre la moto et de vous expliquer ça directement sur la moto, donc on est parti. Coucou tout le monde. Bon du coup, nous voilà sur la moto, sur cette superbe petite 890 Duke L bridée à 2. On parlait un peu des raisons qui m'ont poussé à prendre cette moto, malgré le fait qu'elle soit plutôt adaptée à des niveaux d'expérience, en tout cas plus gros que le mien, de personnes ayant plus d'expérience que moi au moment de démarrer la moto. C'est une moto qui a un surnom qui est le scalpel, c'est pas pour rien, le châssis est excellent, mais alors vraiment. Et du coup on pourrait se dire, en fait c'est bête, tu vas acheter une moto que tu vas jamais exploiter à son plein potentiel parce que tu n'en as pas le niveau. Et c'est vrai, c'est absolument vrai, je n'exploite pas le plein potentiel de cette machine, très loin de là. Mais dans mes critères, quand j'ai acheté ma moto, il y en avait un, c'était que je ne voulais jamais être limité par la moto. Je voulais jamais pouvoir remettre la faute sur la moto, dire oui mais en fait la moto aurait été meilleure, ça passait. Je voulais absolument que si jamais je tombe, si jamais il y a quoi que ce soit, ça soit ma faute, parce que j'étais pas assez bon. Et je voulais pouvoir progresser autant que je veux pendant 2 ans, sans jamais me dire purée, là je peux plus progresser parce que la moto me bride. Et en plus sur route, quand tu es limité à 80 à l'heure, dans tous les cas tu vas pas rouler à 90, 100, 110, en tout cas sur le papier. Mais vu que je savais pas encore trop ce que j'allais faire en moto, est-ce que j'allais faire de la piste, est-ce que j'allais toujours rester sur route, etc. Je voulais pouvoir prendre une moto qui à la fois puisse me permettre d'aller sur piste si je le voulais. Bon, aujourd'hui je me rends compte que si jamais je voulais aller sur piste, ça serait pas avec elle, que j'aurais trop peur de l'abîmer étant donné que c'est une moto qui coûte un peu cher, on en reviendra un petit peu après. Mais dans tous les cas, voilà, je voulais une moto qui ne me montre pas ses limites, que c'est moi qui trouverais mes limites si jamais je me mettais à pousser un petit peu. Surtout que cette 890 là spécifiquement, quand je l'ai acheté, j'avais des doléances quant aux options qu'elle avait. Il y avait certaines choses que je voulais, et notamment une chose que si vous achetez une 790 ou une 1090, je vous conseille vraiment, c'est le Tech Pack. Alors le Tech Pack il comprend plein d'options, notamment le shifter up and down, donc vous n'avez pas besoin d'embrayer pour passer vos vitesses, ça c'est sympa. Et surtout il contient un truc qui s'appelle le Track Mode. Le Track Mode c'est une option qui pour moi est obligatoire sur cette moto, parce qu'en fait tu sens que la moto a été développée pour le track mode. Pour commencer à saisir le potentiel de la machine, vous vous mettez en track. Et là, je peux vous assurer que la machine n'est plus du tout la même. C'est un mode où votre réponse à la poignée d'accélérateur est beaucoup plus franche. Et vraiment, la moto est transformée quand vous passez en track mode. Elle n'a plus rien à voir. Vraiment, sans ça, vous passez à côté de beaucoup de choses sur la moto et c'est vraiment dommage. C'est une moto qui coûte relativement cher, on y reviendra un petit peu après.
C'est une moto qui a pas mal de couple, qui a un excellent châssis avec lequel donc vous pouvez être amené à rouler relativement vite. C'est des motos qui poussent un peu au vice des fois et donc les assureurs le savent et vous faites allumer sur l'assurance. Et donc pour vous parler des prix d'assurance, je vous propose qu'on se retrouve dans le bureau. Et oui, de retour dans le bureau pour vous parler un petit peu de l'assurance, puisqu'une 900 cm3, ça coûte une blinde à assurer. Il faut savoir que même si toutes les motos A2 font 47 chevaux 5 maximum, les assureurs ne vont pas vous facturer le même prix en fonction de la moto, ce qui est tout à fait normal. Et en règle générale, plus votre moto a de cylindrée, plus l'assurance va coûter cher. Alors ça s'explique parce que généralement les motos de grosse cylindrée coûtent plus cher, donc fatalement l'assurance coûte plus cher, mais ça s'explique aussi simplement par le fait qu'ils sont encore pour beaucoup axés sur le fait que plus t'as de cylindrée, plus t'as de puissance, même si c'est pas forcément vrai. J'ai galéré quelques temps à trouver un assureur qui, voulait bien me prendre, mais surtout qui voulait bien me prendre à un tarif raisonnable pour la 890 Duke. Profil de conducteur, comme je vous l'ai dit, zéro expérience en moto, puisque pour que l'assurance soit considérée en moto, il faut avoir au moins une année de 125 cm3. Ce qui à l'époque n'est pas mon cas, Moi j'ai 3 mois en 125 cm3, donc ça ne me donne absolument pas de bonus ou quoi que ce soit niveau moto, et je me fais allumer. Heureusement, certaines assurances prennent en compte le bonus ou malus auto si jamais vous en avez et que vous n'en avez pas en moto. Pour ma part, c'était mon cas, j'avais un petit bonus en voiture qui m'a permis de payer mon assurance un poil moins cher que ce que j'aurais dû. Je suis un grand défenseur des assurances touristes sur ce type de moto pour la simple et bonne raison que déjà la moto a moins d'1 an, la moto elle a moins de 11 000 km, elle est quasiment neuve et c'est une moto qui coûte relativement cher, que ça soit en pièces, en accessoires, en tout, donc une assurance touriste est la bienvenue. Et surtout quand on débute et qu'on a zéro expérience, il y a quand même moyen de la mettre par terre une fois ou deux, donc être bien assuré sur une moto qui coûte un petit peu cher, c'est pas plus mal. Bon du coup le prix de l'assurance c'était complètement abusé, Selon les assureurs j'étais entre 1860 € pour le moins cher me semble-t-il par an, et 2150 € par an pour le plus cher. Bref, le budget est juste colossal pour l'assurance, donc pour le choix de la moto c'était réglé, pour l'assurance c'était réglé, mais il restait quand même une chose chez KTM, c'est l'entretien et la fiabilité. Et pour en parler, mieux vaut se retrouver sur la moto. Ah, l'entretien et les réparations chez KTM. Alors, est-ce que c'est vrai que KTM ça tombe toujours en panne, que c'est pas fiable? Est-ce que c'est vrai que les réparations coûtent un bras? J'ai envie de vous dire oui et non. KTM est une marque qui se veut un petit peu premium, donc vous allez avoir des prix de main d'œuvre et de pièces qui sont relativement chers, comme chez BMW, comme chez Aprilia, comme chez Ducati, toutes ces marques qui se veulent un petit peu premium, comparé à du Honda ou du Suzuki par exemple. Bon, ça c'est si vous tombez. Mais qu'en est-il juste en fait de l'entretien de la moto? Est-ce que l'entretien c'est cher, c'est pas cher? Est-ce que c'est fiable? Il faut savoir, est-ce que la moto elle tombe en panne toute seule ou est-ce que c'est que quand tu tombes? C'est un petit peu mi-figue mi-raisin. C'est-à-dire que globalement, et là je vais en surprendre plus d'un peut-être, cette moto est fiable. Les anciennes 790 Duke, elles, donc avant 2021, étaient un petit peu moins fiables apparemment, mais là globalement c'est fiable. J'ai rencontré 2 ou 3 problèmes, un câble d'ABS qui s'est détaché et qui s'est sectionné. J'ai eu un message d'erreur, d'ailleurs c'était en vidéo que je l'ai eu, qui a disparu par lui-même après, donc il y avait un petit message d'erreur sur le tableau de bord. Et j'ai eu un sointement au niveau du haut moteur qui a été pris en garantie par KTM. Mais puisque comme on disait la main d'œuvre est relativement chère et les pièces relativement chères, heureusement la garantie est là. Donc quand par exemple vous avez un sointement au niveau du haut moteur, tu peux te dire ça va me coûter un bras parce que s'il faut que tu démontes et tout, et en fait c'est pris en garantie. Mais la garantie évidemment n'est pas gratuite. Chez KTM, sachez que vous avez une garantie constructeur de base et qu'une fois qu'elle arrive à échéance, vous pouvez l'allonger pour un prix qui diffère en fonction de la cylindrée. Sur une 890, le prix est de 329 € je crois pour un an et 529 pour 2 ans. Et vous pouvez faire ça pendant au maximum 12 ans. Donc globalement vous pouvez le faire longtemps. Qui plus est, la garantie on peut se dire c'est bien, c'est super. Enfin moi je vous ai dit j'avais un capteur ABS qui avait pété. Il n'est pas passé sous garantie le capteur ABS. Et pourquoi il n'est pas passé sous garantie? Parce que KTM France va tout faire pour ne rien faire passer en garantie. Ça vient pas des concessions KTM, pour ma part j'ai une très bonne relation avec ma concession KTM et je sais qu'ils y sont pour rien. Mais KTM France va s'arranger à chaque fois pour ne pas vous le faire passer en garantie. Donc si jamais votre moto n'est pas full entretenue KTM, même pour le changement de pneus, KTM va essayer de faire en sorte de ne pas vous prendre en garantie. Et ça c'est très chiant quand tu payes une garantie aussi chère et une moto aussi chère. C'est globalement une moto qui peut être très fiable si elle est bien entretenue. Si vous voulez que cette moto fasse des bornes, il faut qu'elle soit correctement entretenue. Donc quand vous achetez, vérifiez bien qu'il y a le carnet d'entretien avec toutes les factures. Donc l'extension de garantie, je la conseille si vous prenez une marque comme KTM ou Ducati. Par contre, il faut absolument faire entretenir la moto dans le réseau. Et même pour les pneus, et c'est un peu là que le bas blesse parce que je vais vous donner un peu le budget des pneus, ça pique beaucoup.
Les Power 5 pour un train complet, il faut compter environ 300 € si vous allez chez Daffy par exemple. Chez KTM, c'est à peu près 250 € juste pour le pneu arrière et 400 si vous voulez faire changer les deux. Pour la révision, en fait ça va dépendre du kilométrage. La révision annuelle, on est entre 300 et 350 €, ce qui est pas donné. Globalement, c'est pour une vidange, ça fait un peu cher, mais ça se fait très bien. Par contre, quand vous arrivez sur des révisions, par exemple la révision des 30 000 où il y a le contrôle du jeu des soupapes, etc. qui est fait, à ce moment-là, on est sur une révision un peu plus chère. Généralement, il conseille aussi de changer le kitchen et on est à un billet total de 800 €. Et ouais, niveau entretien, ça commence à piquer sévère. Et puis en plus, ce qui coûte très cher chez KTM, c'est la main d'œuvre et les pièces. Donc dès lors que vous avez un accident, ça peut vite coûter très cher. Pour ma part, j'en ai eu un. Je roulais à 20 km/h sur de la neige. Je vous explique tout dans cette vidéo si vous voulez aller la voir. Donc quand j'ai redescendu la moto chez KTM, je m'attendais à me faire allumer un peu, même si la moto n'avait globalement pas trop de dégâts à première vue. Le vendeur m'a tout de suite fait un devis si je voulais changer toutes les pièces qui avaient été ne serait-ce que rayées, bref, ce qu'aurait fait l'assurance si jamais un expert était passé, et le devis s'élevait à plus de 1400 €. Heureusement, comme je vous ai dit, j'ai une très bonne concession KTM qui sont très compréhensifs, ils ont dit on comprend, même nous on ferait pas passer les 1400 € directement par l'assurance, parce que le malus va t'allumer, on rappelle qu'on paye une assurance quasiment 2000 € par an, qui m'ont conseillé, et c'est ce que j'ai fait, c'est juste de changer les pièces qui étaient vraiment cassées, il n'y avait pas grand chose, mais ça m'a coûté quand même 400 €. Faut savoir que cette moto neuve avait été payée à peu près 11 000 € par le premier propriétaire, avec pas mal d'options qui ont été rajoutées par la suite, dont j'ai pas le détail des prix, et s'il a pu avoir des prix ou non chez KTM, mais globalement considéré que la moto a dû coûter environ 12 000 €. J'ai acheté la moto 9 500 €, donc le propriétaire avait déjà perdu à peu près 2 500 €. Et là, juste en termes entretien, réparation pour une petite chute plus garantie, on est déjà à 1800 €. Et dans ces 1800 €, je compte aussi le bridage qui coûte 200 €, puisque quand j'ai acheté la moto, elle était débridée, et il a fallu la faire rebrider évidemment, et un bridage chez KTM coûte 200 €. Et ces 1800 €, c'est sans compter les pneumatiques. Et là, je vais vous donner le prix pour les pneumatiques qui ont été changés plusieurs fois, puisque j'ai fait plus de 10 000 km depuis que j'ai la moto. On est à presque 700 € de pneus, exactement 683 pour un an. Donc au global, entre pneumatique, entretien, réparation, garantie, on est à presque 2500 € à 5 € près. Vous rajoutez les 2000 € d'assurance annuelle et on est sur une moto qui, en jeune permis pour un jeune de 21 ans, va vous coûter environ 4500 € à l'année. Soit le prix de certaines motos neuves. Bon, et si on enlève la chute, parce que tout le monde ne va pas tomber, même si ça peut arriver, on est quand même à 4100 € d'entretien, d'assurance, etc. sur une moto. Mais du coup, est-ce que je regrette mon choix d'avoir pris cette 890 Duke, qui m'a coûté quand même super cher, qui va continuer à me coûter cher jusqu'à la fin de mon A2, que j'aurais peut-être pas dû prendre une MT-09 bridée en A2, ou juste une MT-07 ou une autre moto? Et pour vous répondre, on repasse sur la moto et on va conclure cette vidéo sur la moto. Bon, du coup, avis général sur la moto. Bonne moto, mauvaise moto, qu'en penser? Est-ce qu'on achète, est-ce qu'on n'achète pas, est-ce qu'on la change? Est-ce que dans cette vidéo je vais vous annoncer que je la mets en vente pour finir mon A2 avec une autre moto après plus d'1 an à son guidon? Et en vérité, jamais de la vie je changerai cette moto pour finir mon A2. Elle est exceptionnelle, je trouve, pour apprendre. Ça veut pas dire que je la garderai après le A2, puisque après le A2, malheureusement en full elle fait que 95 chevaux, ce qui est très suffisant, on est d'accord. Mais une 890 classique fait normalement 114 chevaux, je crois, ou 115 chevaux. Donc je préfère passer sur une 890 classique si je reste sur une 890 que de débrider celle-ci. Oui, acheter une moto de grosse cylindrée quand on est en A2, c'est quelque chose à prévoir en termes de budget. C'est un coût, ça coûte excessivement cher, vous l'avez vu, là on est presque à 5000 € pour un an, pour un peu plus d'un an. C'est énorme, c'est juste le prix d'une moto d'occasion en fait. Donc oui, c'est un budget et il faut le savoir avant d'acheter pour pas avoir de mauvaises surprises. Mais si vous avez le budget, sincèrement, c'est une excellente option que d'acheter une moto de grosse cylindrée, même en étant en A2. Il y en a qui vont vous dire que ça sert à rien de prendre une moto bridée, ils ne jurent que par des petits moteurs pas bridés, genre les monos de 390 ou les bicylindres 400 cm3. C'est vrai que c'est des excellentes motos. J'ai pu en rouler quelques-unes, j'ai pu en essayer certaines, autant de la 390 de chez KTM que de la 500 de chez Yamaha, que de la 400 chez Kawasaki. Ok, c'est des bonnes motos, mais ça dépend de ton utilisation. Par exemple, moi qui fais pas mal de kilomètres, on est à plus de 10 000 km en un an, prendre une moto de petite cylindrée où quand je commence à mettre des choses, des bagages, etc., je sens qu'elle galère. C'est pas ce que je veux. Vite, je peux profiter du plein comportement moteur, c'est cool, mais profite du plein comportement moteur d'une 390 et après monte là-dessus. Tu vas voir que tu vas préférer être là-dessus quand tu as un long trajet à faire de 2 heures par exemple. Parce que la 390 en termes de confort c'est insupportable. Et j'ai pas envie de devoir jouer de la boîte en permanence. Je trouve qu'en termes de confort c'est bien mieux. Après voilà, c'est les avis de chacun. Je sais qu'il y en a qui me tuent en commentaire en me disant que c'est stupide de prendre une 900 en A2.
Moi je vous donne mon ressenti. Oui c'est cher, oui c'est des sacrifices, oui c'est des inconvénients, oui il y a plein de choses. C'est des motos qui peuvent être lourdes, alors c'est pas trop le cas de la Duke, mais il y a des motos qui sont du coup des 900 ou des 1000 qui sont très très lourdes en A2 et qui du coup vont ruiner un peu les performances. Ok, c'est vrai, mais à côté de ça, en fait vous avez plein d'avantages. Donc c'est à vous de voir, est-ce que pour vous le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ça vaut le coup de prendre une moto qui soit peut-être un peu plus chère, qui va être certainement plus chère à entretenir, qui va avoir pas mal de problèmes au niveau de l'assurance, etc. pour la faire assurer, mais qui à côté de ça va avoir des avantages, notamment au niveau du couple, notamment au niveau du confort. Bref, si jamais ce qui vous fait envie c'est une petite moto, prenez une petite moto, mais si ça vous fait envie de rouler en 900, faites-vous plaisir. La moto c'est un plaisir, et non, ce n'est pas un mauvais choix que de prendre une grosse cylindrée en A2. Voilà qui va conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Aujourd'hui je ne changerai pas cette Duke parce que je l'aime beaucoup trop. Le châssis est trop bon pour que je le change, le moteur est vraiment pétillant avant le bridage, c'est un régal, donc non je ne la changerai pas. Et donc elle ne sera pas en vente sur cette vidéo. En tout cas j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu ça fait plaisir. Tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, on est de plus en plus nombreux là-bas et je vous partage pas mal de petites choses. Donc en vrai c'est sympa, je t'invite vraiment à me rejoindre là-bas. Tu peux aussi me suivre sur Facebook, TikTok, etc. Je te mets tout dans la description si jamais tu as envie de venir me suivre là-bas. En tout cas, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit pour mes insomniaques. C'était Coxis, ciao!